Bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, c'est tout ce que nous avons besoin. Nous voulons déjà remercier tous nos partenaires et tous ceux qui nous soutiennent dans les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remercions aussi tous ceux qui suivent nos émissions et particulièrement ceux qui nous donnent leurs témoignages. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui partagent les témoignages de guérison miraculeuse, de délivrance miraculeuse, par la grâce et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Vous avez notre email sur l'écran et à partager vos sentiments, envoyer vos requêtes de prière surtout. Alléluia. Cela peut encourager quelqu'un. Donc, merci à tous ceux qui témoignent de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Restez abondamment bénis. Donc, je suis ministre Elvin Kenny, la présence de la servante de l'Éternel, pardon. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter notre sujet, partie 2, sur la prière. Alléluia, sur la délivrance, prière et délivrance par le sang de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais faire déjà une petite prière. Éternel Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour. Nous te confions ce programme sur la délivrance, Seigneur. Tu as dit dans ta parole d'Isaïe 61, verset 1, que l'Esprit de Dieu est sur nous, afin que tu nous as oint pour aller délivrer les captifs. Je prie que par ce message, que tu puisses me oindre d'une onction spéciale, afin que tout captif soit délivré, afin que tu puisses réconcilier les mariages, guérir les malades et amener la conviction du salut à plusieurs âmes. Éternel, te confions ce message. Seigneur Jésus, prend le contrôle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci encore à tous ceux qui nous suivent et n'hésitez pas de partager les vidéos, partager, cela peut bénir une vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet sur prière de délivrance, partie 2. Nous avons fait la partie 1 dans les vidéos précédentes et je suis passé par un autre message sur la prière avec efficacité déjà pour exhorter le peuple de Dieu à prier, à savoir comment prier stratégiquement pour avoir des bons résultats. Donc aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 sur la délivrance. Alléluia. Donc, prêtez attention. La Bible nous dit que si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais aussi que tu puisses partager ton témoignage. Alléluia. Car Jésus-Christ, il est intéressé, il est disponible pour te délivrer, pour te guérir, pour te restaurer au nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Luc 1, 74 que le plan de Dieu pour ses enfants, c'est le plan de bénédiction. C'est pour que nous soyons guéris, nous soyons délivrés afin de le servir sans crainte. Selon le livre de Luc 1, verset 74. Donc, la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. La guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. Alléluia. Et dans le livre d'Ésaïe aussi, 61, verset 1, la Bible nous déclare que l'Esprit de Dieu est sur nous, les hommes de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur nous. Dieu nous utilise comme des vases afin de briser les chaînes et délivrer les captifs. Donc, de la même façon aussi que Satan relâche ses démons, ses principalités pour nuire, dérober, bloquer, alléluia, emprisonner les enfants de Dieu. Jésus-Christ aussi vient afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 10 que le diable, l'ennemi ou les méchants, ils viennent pour détruire, ils viennent pour dérober, ils viennent pour nuire. Mais Jésus-Christ vient afin que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Alléluia. Donc, maman, toi qui me suis, papa, toi qui me suis, le diable ne veut pas ta guérison, il ne veut pas ton mariage, il ne veut pas la paix maritale, il ne veut pas ton succès, il ne veut même pas ton évolution spirituelle, il ne veut même pas que tu connaisses Jésus, il ne veut même pas que tu aies une relation intime avec le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ te veut, Jésus-Christ t'aime en abondance, Jésus-Christ veut restaurer ta paix maritale, Jésus-Christ veut te donner une bonne santé, Jésus-Christ veut te donner une bonne vie épanouie. Alléluia. Donc, nous allons ici déclarer que il ne veut pas la maturité, c'est le diable qui ne veut pas la maturité spirituelle. Jésus veut que tu sois enraciné dans la parole, mais avant tout, tu dois être délivré. Alléluia. Donc, vous voyez que le diable ne veut rien de bon de se passer dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, il va utiliser toute forme de stratégie. L'ennemi va utiliser les gens autour de toi. Il va utiliser les méchants, les collègues, même souvent les frères, belles familles, tout ça seulement pour détruire. Donc, la Bible nous dit aussi d'être vigilant, car le diable vient
pour dérober. Être vigilant et être sobre parce que nous sommes sur la terre, nous sommes sur une zone de combat spirituel, nous sommes sur une zone de guerre. Donc rassurons-nous que nous avons nos ammunitions avec nous. Nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu ne peux que résister le diable, tu ne peux que résister les sorciers, les méchants, les marabouts. Quand tu es enraciné, quand tu es fortifié dans la parole, tu es fortifié en Jésus-Christ. Et c'est que j'aimerais annoncer à ceux qui me suivent selon le livre de Psaume 62, verset 11. Dieu a appelé, la Bible nous déclare, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. Toute puissance appartient à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peur, j'aimerais dire à quelqu'un qui pense que sa situation est impossible, qu'il n'y a plus d'issue. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'il n'y a rien qui est plus difficile, qui est difficile au Seigneur quand il a déclaré à Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dur pour moi de faire? Donc, quelle que soit ta situation d'oppression, ta situation maritale, ta situation financière, la situation de santé, je ne veux pas savoir la maladie que tu as, même si tu as le VIH, même si tu le sida, comme on dit, même si tu as le cancer, tu as l'hypertension, je ne veux pas savoir le nom de la maladie. Mais la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 10, verset 1, que je vous envoie mes disciples pour aller guérir toute forme de maladie. Jésus-Christ est capable, il a la puissance, il est plus que capable de te délivrer, te guérir, quelle que soit la maladie qui t'oppresse, quelle que soit la situation qui t'oppresse. Le diable peut être puissant, les sorciers peuvent être puissants, ils peuvent te menacer, mais la Bible nous dit que Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux imaginer que c'est Dieu qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan et c'est Satan qui emploie les principalités, qui emploie les démons. Donc si Dieu a créé Satan, tu ne peux pas comparer la puissance de ton Dieu avec la puissance du monde des ténèbres. Donc comprends déjà que tu es dans le bon camp. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois délivré et tu seras délivré par sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Donc, si dans ta détresse, tu te confies purement et sincèrement, l'Éternel te livrera les stratégies par la puissance de son Saint-Esprit. Comment vaincre, anéantir la puissance de l'ennemi et obtenir ta délivrance. Alléluia. L'Éternel te montrera comment briser les esprits familiaux ou de génération. Les esprits de ta famille ou les esprits de ta belle famille, souvent qui font alliance pour combattre ta vie ou combattre les enfants de Dieu. Le Seigneur te montrera comment briser les esprits des méchants, les esprits des jaloux, les esprits des féticheurs. Qui essayent de te nuire, les esprits des sorciers, des envoûteurs, alléluia, qu'on envoie dans ton corps pour te rendre néant. Mais par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu seras délivré et tu seras restauré. J'aimerais que quelqu'un croie, alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean que si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as rien à perdre qu'en croire, alléluia, à ta restauration complète. Donc, exemple, ces esprits qui opèrent dans les familles, il est nécessaire de connaître les esprits qui opèrent dans ta famille. Donc, c'est toujours bien d'évaluer sa famille et voir quel esprit opère dans ta famille ou dans ta belle famille pour savoir comment les combattre. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 2, le verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu ne dois pas ignorer les desseins. Tu ne dois pas ignorer que la bataille n'est pas avec ton mari. La bataille n'est pas avec même ta belle famille. La bataille, c'est avec les forces du mal qui les utilisent. Donc, tu ne vas pas concentrer ton énergie à croire que ton mari est ton ennemi ou ton collègue est ton ennemi ou un membre de ta famille ou belle famille est ton ennemi. Mais tu comprends que c'est Satan qui les utilise et tu adresses le problème spirituellement et tu verras les résultats physiquement. Alléluia. Donc, on va prendre quelques exemples bibliques. Les esprits familiaux qui ont attaqué les parents ou les grands-parents et qui continuent aussi à attaquer les enfants. Donc, les esprits sexuels, on va prendre dans la Bible. Les esprits sexuels qui ont poussé David à l'adultère ont aussi oppressé son fils Amnon qui a violé sa sœur, l'esprit d'inceste qui a volé sa sœur Tamar dans 2 Samuel, le chapitre 13. On va aussi voir le même esprit sexuel qui oppressait David, qui a aussi oppressé Salomon. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un seul homme a eu 700 femmes? La Bible nous relate Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. C'est comme s'il était esclave du péché sexuel. Donc, tu vas voir aussi l'esprit de maître qui a poussé Caïn à tuer Abel va aussi oppresser son petit-fils Lamèche qui va avouer avoir tué aussi quelqu'un. Donc, nous allons voir les esprits des générations qui frappent les grands-papas, qui frappent le papa, qui frappent maintenant aussi le fils. Donc, commence à examiner ta famille. Je veux déclarer en ce matin, en ce soir, tout esprit familier qui a oppressé tes pères, qui a oppressé tes parents et qui veut aussi t'oppresser, qui veut aussi oppresser ta vie, qui veut aussi rendre ta vie néant, soit paralysé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, regarde ta vie autour de toi et les esprits qui opèrent et lève-toi dans la prière. Alléluia.
Regarde ton mari, regarde comment il se comporte, regarde ta belle famille, alléluia, regarde les forces qui oppressent et commence à prier. Lève-toi dans les combats spirituels et délivre ta famille. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que le Seigneur cherche quelqu'un qui se lèvera à la brèche, alléluia. Donc ne quitte pas ton foyer, ne quitte pas ton mari, alléluia. Ne laisse pas ton lieu de service que Dieu t'a donné, alléluia. Mais lève-toi et combat contre toutes ces principautés, alléluia, au nom de Jésus. Donc le Seigneur prendra soin de ceux qui oppressent ta vie, mettra tous tes ennemis à tes pieds et te restaurera au nom puissant de Jésus-Christ. Non, n'abandonne pas tes projets à cause des persécutions ou à cause des résistances, mais persévère dans la prière, alléluia, car le temps de délivrance de Dieu est arrivé. Ne baisse pas les bras, cherche Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que si seulement nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons, alléluia. Donc, si tu le cherches dans la prière, il te montrera les stratégies, comment vaincre toutes les oppressions et comment être délivré afin de vivre une vie épanoui dans le Seigneur Jésus-Christ. Et même si c'est dur, résiste le diable et il fuira. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, verset 7, de résister au diable et il nous fuira. Amen. Amen. Est-ce que tu sais aussi qu'en Jésus, tu as aussi le pouvoir de réclamer et de récupérer ce qui t'appartient? Même si on t'a volé ton mari, alléluia, par les charmes, les envoûteuses, même si ce sont les envoûteurs, les sorciers, alléluia, qui t'ont volé ta gloire, tes vertus, tes positions, tes opportunités, tes saisons de joie, ta santé. En Jésus-Christ, tu peux tout restaurer. On va lire dans le cas de David, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 8 et aussi le verset 18 à 19. Un grand combattant contre David, qui savait comment aussi poursuivre ses ennemis jusqu'à ce qu'il puisse restaurer, jusqu'à ce qu'il puisse récupérer tout ce qui lui appartient. Donc, on va lire ensemble 1 Samuel 30, chapitre 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindrais et tu récupéreras. Alléluia. David, déjà, il a compris que quand il y a une situation, il doit aller d'abord chercher la face de Dieu. Et quand il a cherché la face de Dieu, Dieu lui dit, va et poursuis et récupère. Donc, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ailles et récupères. Donc, arrête de pleurer. Ne te tais pas quand une situation arrive. Lève-toi dans la prière et poursuis ceux qui t'ont volé. Et poursuis, tu vois ta vie bloquée, dure. Tu vois ton mariage, ça ne marche pas. La santé, ça ne marche pas. Ne reste pas tranquille. Lève-toi, prends les jours de jeûne et de prière et cherche la face de Dieu et prie. Le Seigneur te restaurera ce qu'on t'a volé. 1 Samuel 30, 18 à 19 déclare, David récupéra tout ce que les Amalécites avaient emporté. Il récupéra aussi ses femmes. Il trouvait que rien ne le manquait, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tant que les fils et les filles, ses possessions, David récupéra tout. Tu peux tout récupérer par la prière. Je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de faire les batailles physiques, mais combattez spirituellement. Comme j'ai dit tantôt, le monde spirituel contrôle le physique. Tout ce qui t'arrive physiquement, prends l'autorité spirituellement. Alléluia. Réclame. Déclare ta délivrance, prophétise la paix dans ton foyer, tu verras ce que tu as déclaré. Car la Bible dit que dans la bouche, Dieu a créé tout par sa parole. Donc tu peux utiliser ta bouche aussi pour faire des déclarations positives. Tu peux utiliser ta bouche aussi pour refuser ce que Satan te propose et pour réclamer ce qui t'appartient, pour réclamer ta délivrance, pour réclamer ta paix, pour réclamer ta santé au nom de Jésus. La délivrance aussi, c'est le renversement des mauvais raisonnements, les forteresses, les mauvaises façons de penser. Alléluia. Et les amener captifs à l'obéissance de la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. On le lit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. La pensée est comme les trompes de ton esprit. Le Seigneur, pour te renouveler, doit aussi t'illuminer afin de te restaurer et de restaurer ta pensée, de restaurer ton cerveau, t'aider à connaître qui tu es en Christ et qu'est-ce que Dieu attend de toi et ton autorité en Christ, afin de te faire sortir des blocages mentaux, de te faire sortir des blocages spirituels de la tête, des mensonges de Satan qui bombardent la tête avec les mensonges. Alléluia. Afin que tu sortes de victime, tu deviens vainqueur. Alléluia. Tu comprends aussi que tu as l'autorité sur Satan. Tu ne veux plus accepter les suggestions de Satan qui te dit que tu n'es rien, tu ne peux pas réussir, ton mariage ne marchera pas, ce monsieur ne t'épousera pas, tu n'auras pas d'enfant. Non. La Bible nous dit que nous levons aussi contre toutes les forteresses et nous anéantissons toute pensée qui est contraire à la pensée de Christ. Et la pensée de Christ pour toi, c'est le succès, c'est le bonheur. Alléluia. Donc, comment garder ta délivrance? On va aller dans quelques détails.
Pour garder ta délivrance, premièrement, accepte ton statut d'être délivré. Alléluia. Accepte que Jésus t'a délivré. Alléluia. Si tu es passé par la prière de délivrance, Jésus t'a délivré. Alléluia. Et rentre essayer les choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Pour la gloire de Dieu, tu vas les voir maintenant marcher. Porte tes armes spirituelles pour résister aux attaques de Satan. Le diable attaquera, mais c'est ta responsabilité de porter tes armes. Sur cette terre, nous sommes sur un terrain de combat. Alléluia. Ne reste pas en guerre sans tes ammunitions ou sans tes pare-balles. La Bible déclare le livre de Psaume 34, verset 19, déclare que plusieurs sont les afflictions du juste, mais Dieu les délivre tout. Dieu les délivre toujours. Alléluia. Donc, dans Éphésiens 6, verset 14 à 19, on listait les armes d'un chrétien. Tu as besoin d'avoir autour de toi la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et prier régulièrement en esprit et en langue. Ça aide aussi à recharger ton âme et à réallumer. Alléluia, et à réallumer, à renforcer l'énergie sur ton esprit afin que tu puisses résister aux attaques de Satan. Nous aurons le temps de parler des armes spirituelles. Donc aujourd'hui, j'ai juste listé. Vous pouvez rentrer dans Éphésiens 6, le verset 14 à 18. Donc, continuez la lecture régulière de la parole de Dieu. La parole, en la lisant, te sanctifie. La parole de Dieu te fortifie. La parole de Dieu te renouvelle ta pensée. La parole de Dieu réallume la flamme de Dieu en toi. La parole de Dieu t'aidera à briser les mauvais raisonnements. La parole de Dieu va commencer à laver les mauvais raisonnements que tu pensais et commencer à infiltrer dans ton esprit des nouveaux raisonnements. Tu vas commencer aussi à penser comme Christ. Tu vas commencer aussi à penser avec des idées ouvertes. Tu vas penser positivement. Tu ne seras pas tout le temps découragé. Tu ne seras plus tout le temps recroquevillé sur toi ou dépressé. Mais tu auras l'espoir. Tu auras la force de croire que Jésus est avec toi. Et Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc la parole te donnera aussi le discernement spirituel. Alléluia. La parole aussi te renouvellera la pensée et te fortifiera, alléluia, dans ton mental. Tu seras fort dans ton mental, quelles que soient les situations qui viendront, les tempêtes qui viendront. Tu sauras que Jésus-Christ qui est en toi, alléluia, est plus que capable de résoudre quel que soit le problème. Et cela fera que Satan aussi verra qu'il n'a pas le pouvoir sur toi et il va te lâcher. La Bible dit résister Satan et il fuira. Donc, ça, comme j'ai dit tantôt, demandez maintenant le baptême du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit aidera à purifier et t'aider à changer ta manière de vivre. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, priez de demander avec soif le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église pour 10 ans, mais tu ne vois pas la puissance de Dieu se déplacer dans ta vie. Tu ne sens pas les choses surnaturelles se passer dans ta vie parce que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Très important. Matthieu 12, verset 43 à 45 déclare, quand un démon part, il va chercher à rentrer dans l'endroit où il a laissé. Alléluia. S'il trouve cet endroit vide, il va chercher à rentrer. Donc, trouver l'endroit vide, ça veut dire que quand le démon est parti, tu n'as pas rempli ton esprit, ton âme avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Donc, le démon, comme il voit la place vide encore, il va revenir. Donc, quand tu es délivré, la prochaine étape, c'est d'entrer dans la parole, d'être immersé dans la parole de Dieu et de demander le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu viendra remplacer cet esprit impur dans ta vie et t'aidera maintenant à faire les choses selon la volonté de Dieu. Donc, avoir aussi une bonne communion avec Dieu, le chercher et le servir de tout son cœur, car Dieu garde ceux qu'il aime comme la prunelle de son œil. Alléluia. Donc, après ta délivrance, essaie de ne plus rentrer dans tes erreurs, change ta manière de vivre, ferme les portes, déconne-toi avec les amis buvés, avec des mauvaises fréquentations, alléluia, avec les amis commeureux, adultères, vagabonds, tous ces gens autour de toi que tu sais qu'ils n'aident pas à ton avancement, tu te déconnectes, tu vas prier que Dieu t'ajoute des gens qui vont participer à l'évolution de ta destinée, qui vont t'aider dans ta destinée, qui vont tenir ta main, alléluia, afin que tu puisses manifester ta destinée glorieuse. Donc, pour ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, j'aimerais maintenant qu'on prenne le temps de prier. J'aimerais toujours donner une introduction avant de prier. Donc, nous sommes là pour prier. Donc, on va prier. C'est notre partie 2. Donc, avant de prier, on va commencer déjà à demander pardon des péchés. La Bible dit dans le livre de Psaume 32, verset 5. J'avouerai sincèrement mes transgressions à l'Éternel et l'Éternel pardonnera mes péchés. Donc, toi qui me regardes, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Commence à t'examiner. Et comme je dis, ne demande pas pardon comme tu penses demain tu vas encore les pécher. Non, tu demandes pardon parce que tu es en train de changer. Dans ta tête, tu penses à changer. Tu penses que demain tu feras mieux. Tu penses que
demain, tu ne tomberas pas dans les mêmes erreurs et ton bon Dieu te pardonnera. Éternel, pour ceux qui te prient maintenant, je prie que tu puisses les pardonner, Père, que tu puisses les restaurer, Seigneur, et que tu puisses les aider à fuir le péché, à sortir dans la débauche, à sortir dans ce qui te déplaît, afin qu'ils puissent faire ce qui te plaît, au nom de Jésus. Donc, le prochain point, Éternel Seigneur, selon Hébreux 4, le verset 12, laisse ta parole être tranchante dans ma bouche pendant que je m'apprête pour prier. Que tes anges prennent ces paroles et les écoutent afin que les résultats se manifestent dans ma vie. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est tranchante. Que cette parole que tu vas déclarer pendant cette prière de délivrance soit tranchante dans ta bouche et commence à créer les dégâts dans le camp des ténèbres et commence à créer la restauration spirituelle de ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ. On va prendre le prochain point. Donc, Psaume 68, verset 1. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Tu es là pour prier. Donc, ne me regarde pas. Commence à déclarer. Tu vas dire, Éternel, lève-toi et que tous mes ennemis se dispersent. Tu vas commencer à prier comme ça. Tu vas dire, vous qui combattez mon mariage, dispersez-vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute femme étrangère attaquant mon foyer, disperse-toi maintenant par le sang de Jésus-Christ. Vous les maris de nuit qui oppressez mon sommeil, qui oppressez ma vie, qui ne voulez pas que je me marie, que je n'aime pas la paix dans mon foyer, soyez dispersés maintenant par le sang de Jésus. Vous, esprit de famille, esprit de belle famille, qui combattez ma vie, qui combattez mes enfants, qui combattez mon mariage, soyez dispersés maintenant par le sang de Jésus. Esprit des incantateurs, esprit des sorciers, des méchants, des jaloux, qui combattez ma vie, qui ne veulent pas que je lève ma tête, qui ne veulent pas que j'ai quelque chose, qui ne veulent pas que j'accomplisse ma destinée. Soyez dispersés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est juste un exemple. Tu vas commencer à citer esprit des maladies qui m'oppressent. Sois dispersé. Esprit de cancer. Sois dispersé. Commence à ouvrir ta bouche et prie, ne te tais pas. Et les anges sont là, ils vont prendre ta prière et aller à l'exécution. Alléluia. Donc la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 35, verset 48, plus de paix pour les méchants. Que les anges de Dieu vous poursuivent, même dans nos sommeils, même en pleine vie. Vous qui faites du mal, alléluia. Que le Seigneur rend vos routes ténébreuses et glissantes. Vous qui en voulez à ma vie, que le Seigneur vous poursuive par ses anges guerriers jusqu'à ce que vous lâchiez ma vie, jusqu'à ce que vous lâchiez mon mariage, jusqu'à ce que vous lâchiez mes étoiles, ma gloire, jusqu'à ce que vous lâchiez mon mari, mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. On va un peu faire notre prière de restauration. On a lu ensemble dans le livre de 1 Samuel 30, verset 8, 18 à 19. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu as la capacité de restaurer ce qui t'appartient, de poursuivre. Si tu sens autour de toi qu'on t'a volé, tu sens les choses dures, maman. Je vais te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre vide. Il a mis sur toi la gloire. Il a mis sur toi les potentiels. Il a mis sur toi. Il t'a même donné l'argent. Chaque mois, Dieu donne la provision mensuelle, annuelle même. Le Seigneur donne. Souvent, on ne voit pas. Parce que les volets spirituels, les sorciers, les méchants, les occultistes, ils viennent nous voler. Alléluia. Mais tu vas commencer à prier comme David. Je ne retournerai pas les mains vides. Je me lève et je poursuis tous les voleurs spirituels et les échangeurs spirituels. Tu vas commencer à regarder autour de toi ce que tu as perdu et tu vas déclarer, je me lève comme David. Je poursuis et je récupère mon mari de la main des femmes étrangères. Je poursuis mes enfants. Je poursuis mes enfants. Alléluia. On les a enterrés pour me rendre stérile. Je poursuis, je récupère ma force spirituelle. Je récupère mes opportunités. Je récupère mon chiffre d'affaires. Je récupère mes organisations. Je récupère mon aide divine, mon visa qu'on m'a volé. Je récupère mes organes qu'on m'a volé, mon argent qu'on m'a volé. Commence à prier ma santé qu'on m'a volé, ma paix qu'on m'a volé, ma gloire qu'on m'a volé. Alléluia. Commence à récupérer. Je récupère tout ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia à toutes les combattantes. Alléluia, je vous donne les stratégies de prière. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour prier beaucoup, mais je vous montre déjà comment prier. Vous allez maintenant continuer à prier dans ce même rythme. Donc, le prochain point nous dit, selon Ecclésiaste 10, verset 5 à 7, on va lire si possible, mais ce verset, je vais juste lire le verset 7 qui dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme les esclaves. Est-ce que vous pouvez imaginer ici que le roi Salomon, quand il a écrit, dit des princes marchant à terre, les esclaves sur les chevaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu as été né prince. Tu es né avec la gloire, avec le potentiel, les étoiles, mais les gens t'ont volé. Tu marches à terre, mais certains gens sont en train de jouir de tes bénédictions, jouir de ton argent, jouir de ta gloire, jouir de tes opportunités. Aujourd'hui, on va prier les prières de récupération. Tu vas déclarer comme ça: toute personne qui galope sur mon cheval de prince et me fait marcher à terre comme une esclave, je te
pousse spirituellement et je reprends ce qui m'appartient. Ça, ce sont les prières de combat spirituel. Je pousse toute personne qui a volé ma gloire, qui a volé mon siège d'élévation, qui a volé ma santé, qui a volé, commence à citer, commence à prier au nom de Jésus. Que ce qui est à César retourne à César. Ce qui est à moi retourne à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Je pousse toute personne qui a volé mon chaise de gloire, qui a volé mon étoile, qui a volé mes opportunités, ma vie spirituelle, mon intimité avec Dieu. Je vous pousse dessus mon cheval de gloire et je reprends ce cheval de gloire. Rappelez-vous que c'est les princes qui sont sur les chevaux et c'est les esclaves qui sont à terre. Refuse d'être à terre et réclame ton cheval de gloire. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des sacerdotes royales. Un prince marche sur un cheval. Un prince ne marche pas à terre et il commence à prier. Le ciel va être en accord avec toi pour que tu puisses voir les résultats. Alléluia. Donc, tu vas commencer à dire, à cause du temps, on va s'arrêter là. On va faire les prières de remerciement. Tu vas juste dire, je cesse ces prières que je viens de faire par le sang de Jésus. Que les anges de Dieu se mettent au travail pour ma cause et que ma bouche témoigne de la gloire de Dieu. Tu vas déclarer que les anges maintenant se mettent au travail et que ma bouche témoigne pour la gloire de Dieu. Tu vas maintenant dire, Seigneur, merci. Seigneur, pour ma délivrance. Merci pour la restauration. Merci de ramener la paix dans mon foyer. Merci de me restaurer. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour mes enfants qui travaillent bien à l'école. Merci pour la réconciliation. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, merci car je suis délivré. Merci parce que mon cerveau est restauré. Je ne suis plus bloqué dans la tête. Je commence à avoir des idées créatives. Je commence à penser aussi comme Christ. Commence à dire merci car mon mari devient responsable. Merci car il commence à m'aimer comme Christ a aimé l'église. Commence à dire merci. Merci parce que je commence aussi à accomplir. Merci parce que tu m'ouvres aussi une porte pour un travail. Tu m'ouvres aussi une porte pour un visa. Merci Seigneur car tu changes ma situation en bien. Merci Seigneur car tu as enlevé sur moi toutes les tâches, toutes les pollutions démoniaques. Tu m'as restauré par ton eau vive pour faire aussi de moi un vase d'honneur à ton service. Merci Seigneur Jésus pour ta délivrance, pour ta restauration dans ma vie, dans ma famille. Commence à déclarer dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Merci pour ton vent de paix. Merci pour ton vent de gloire qui visite ma maison, qui visite mon foyer. Merci Seigneur Jésus-Christ car tu visites mon lit conjugal et tu commences à anéantir tout ce qui venait polluer. Merci Seigneur car tu touches le cœur de mon mari, car moi et ma maison serviront le Seigneur. Merci Seigneur car tu touches le cerveau de mes enfants. Ils marchent avec l'esprit d'excellence comme Daniel. Ils travaillent bien à l'école. Ils ne sont plus têtus. Ils sont obéissants. Ils accompliront aussi les destinées. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur Sauveur. Que ton Saint-Esprit vienne en moi et habite en moi, Seigneur, et que je puisse aussi te servir. Mon Dieu, merci de m'avoir restauré du monde de ténèbres au monde de la lumière. Merci Jésus d'être mon Seigneur, mon guide. Je te dis encore gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je m'abandonne aujourd'hui à toi. Prends le contrôle de ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Quand je te prie, Jésus, réponds-moi par le feu. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière du salut, j'aimerais te dire bienvenue dans le camp de l'Éternel, dans le camp de la victoire, dans le camp de la lumière, dans le camp de l'élévation, de la promotion, dans le camp du service, dans le camp de ceux qui marchent par l'esprit. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te restaurera et t'utilisera aussi. Alléluia. Comme un soldat ou un combattant dans son armée et fera de toi une bénédiction pour ta génération. Alléluia. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Restez abondamment bénis. Surtout restez connectés à nos programmes dans sa présence. Nous avons encore beaucoup d'autres enseignements glorieux qui viennent pour vous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas surtout de partager cette vidéo à tous vos contacts et restez surtout abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Christ. Alléluia.